Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et désolée pour mon manque de vidéos ces derniers temps. J'ai perdu un bout de mon trépied, ce qui fait en sorte que je pouvais plus poser mon appareil photo sur mon trépied, donc voilà, et désolée pour l'imprécision technique, mais en gros il y a un truc qui n'allait pas. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer en fait les derniers produits que j'ai reçus. Snapchat c'est fini, enfin c'est fini oui et non, je m'en sers toujours. Si vous voulez me contacter via Snapchat, je suis là, le compte n'a pas disparu. Mais dorénavant je ferai mes stories sur Instagram parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer ça comme ça plutôt que sur Snapchat, donc voilà. Je vous mets mon Instagram juste ici et le lien sera en barre d'infos. Et aussi un autre point pour celles qui vont me poser la question, là je pense que ça se voit, j'ai refait ma couleur chez Claude Tarantino à Metz. Vous avez toujours moins 20% en y allant de ma part. Tous les détails sont en barre d'infos si ça vous intéresse, hein. Voilà voilà, et sur ce on va pouvoir commencer. Enfin, désolé, bisous. Alors je vais commencer par ce que j'ai reçu de la marque Givenchy et ça va vraiment être du déballage de colis. Je vous ai posé la question à savoir si ce genre de truc, Alison, merde, parle mieux. Oh là là, mon dieu. Non, si ce genre de vidéo, de thème, ça pouvait vous intéresser. Vous m'avez répondu que oui. Personnellement, je suis pas forcément très fan de ce type de vidéo parce que c'est pas ce que je préfère tout simplement. Génial mes explications, mais du coup voilà, je vais vous montrer. Parfois je vais pouvoir vous donner des avis, parfois pas encore parce que j'ai pas encore testé les produits. C'est clair tout ça, c'est vraiment hyper clair. Bon, je vais commencer par la première chose de Givenchy que j'ai reçue et que j'ai adoré. C'est une poudre libre. Et justement je vous disais sur Instagram que je cherchais une nouvelle poudre libre à tester et j'ai celle-ci que j'ai déjà appliquée quelques fois et que j'aime beaucoup. Donc c'est la Prisme Libre. En fait c'est une poudre qui se présente en 4 couleurs. Il y a un côté vert, un côté rose, un côté bleu, enfin rose violacé, ouais c'est ça, rose, vert, bleu, jaune. Oh mon dieu, la fille connaît pas ses couleurs. Oh, elle est débile, elle devient de plus en plus débile avec le temps. Mais non, cette poudre est très bien parce qu'elle matifie vraiment le teint. Elle est vraiment très jolie. Elle donne un côté velouté mais sans non plus ajouter un effet de matière. Donc si vous cherchez une belle poudre de luxe, pour l'instant en tout cas je l'aime beaucoup et je la mets au même niveau que la Chanel Universelle Libre et ça c'est pas rien, croyez-moi. Ensuite, autre produit que j'ai reçu de la marque, c'est un rouge à lèvres. C'est la référence 325 rouge fétiche. J'ai déjà testé quelques rouges à lèvres Givenchy, je les avais beaucoup appréciés. Troisième chose reçue, et là c'est un très beau cadeau, il s'agit d'un parfum de la collection privée de Givenchy. Et là en fait c'est rose ardente, donc c'est un parfum qui sent la rose. Si vous aimez les odeurs de rose à la fois brutes et travaillées, vous pouvez éventuellement vous tourner vers celui-ci. Après clairement c'est un parfum qui a un coût puisqu'il fait partie de leur collection privée. Si vous appréciez les parfums à base de rose, n'hésitez pas à aller le sentir avant d'investir puisque étant donné son prix, ça serait dommage de se louper. Puis produit suivant, il s'agit du Hydra Sparkling qui est une gelée hydratation lumière et ça je n'ai jamais testé les soins Givenchy donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout ce genre de soins qui apporte de l'éclat à la peau. J'ai aussi reçu ceci, donc c'est une poudre bonne mine avec un éclat longue tenue et effets héroïne matière. Tout simplement en fait c'est un bronzer avec des petites étoiles et je n'ai jamais testé les bronzers Givenchy. Je pense qu'au niveau de la couleur, ouais on peut être pas mal. Alors elle a quand même un côté un petit peu orangé à voir pour mon teint, mais dans tous les cas elle est assez claire et ça c'est plutôt cool. C'est la teinte 03 Ambre Saison. Et ensuite, et ça j'aime beaucoup, j'ai reçu cette chose, donc c'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est un blush en fait qui se présente avec deux couleurs. Donc il y a d'un côté une couleur un peu plus vieux rose assez doux et de l'autre une couleur un petit peu plus pêche. Soit vous pouvez vous en servir et travailler votre blush de façon différente, appliquer une couleur à un endroit et une autre à un autre endroit. Génial, je suis une youtubeuse en carton, j'ai l'impression. Mais non, plus sérieusement, moi ce que je fais c'est que je mélange les deux et voilà ce que ça donne. Il y a un effet bonne mine, donc vous pouvez même vous passer, en tout cas avec cette teinte de bronzer parce que je trouve que ça vient réchauffer le teint tout en subtilité. Ensuite, quelque chose que j'avais vraiment hâte de tester, c'est cette base pour les cils. En fait, c'est un produit que vous allez appliquer avant votre mascara pour vraiment donner un effet volume en plus, mais c'est aussi un soin, donc vous pouvez l'appliquer le soir pour nourrir et hydrater vos cils. Donc elle est toute rose et surtout le produit aussi est rose. Alors par contre je vous rassure, une fois que vous l'appliquez sur vos cils, au début c'est un petit peu blanc et finalement ça disparaît. Donc pour autant vous n'avez pas les cils noirs mais vous avez plus ce côté très blanc, très voyant. Et ça c'est le genre de produit que j'aime énormément. Notamment si vous appréciez les mascaras qui apportent beaucoup de longueur, et bien vous mettez ça avant et vous avez les deux combinés mais sans l'effet pâte d'araignée et un volume, je sais pas vraiment comment le décrire, mais assez naturel mais voyant quand même. Vous voyez, un entre-deux assez cool. Aujourd'hui c'est ce que j'ai mis. D'ailleurs j'ai fait un rehaussement de cils à l'atelier du sourcil comme d'habitude et depuis 2 ans. Mais lorsque vous appliquez ce genre de produit, vraiment vous voyez un avant et un après. Ensuite il y a le mascara noir interdit. Donc ça c'est un mascara qui apporte beaucoup de longueur. Je ne l'ai pas encore testé mais je l'avais déjà reçu. D'ailleurs je crois que je vous avais fait un post Instagram, ça remonte à il y a pas mal de mois, mais je l'aime beaucoup. Si vous cherchez un mascara qui définit vos cils et qui vous apporte beaucoup de longueur, franchement il est top. Et le dernier produit c'est ceci, donc c'est un gloss.
je suis un peu moins fan des gloss, mais pourquoi pas, à voir. Dans tous les cas, très joli packaging et cette couleur est tout à fait ravissante et c'est la couleur 07. Donc encore une fois, je remercie la team Givenchy pour tous ces cadeaux et surtout je remercie Anouk et Elise qui ont été adorables. Et maintenant je vais passer à ce que j'ai reçu de la part de Dior et premièrement à une attention qui m'a beaucoup touchée. Pour Noël en fait, Dior font énormément de coffrets tout prêts, c'est-à-dire qu'ils sont déjà emballés et vous n'avez pas besoin de mettre du papier cadeau, tout ça parce que les produits en tant que tels sont déjà jolis. Je sais pas si je suis très claire, mais bref, ils m'ont en fait offert le coffret Eau Sauvage et c'est le parfum que porte mon père, donc j'ai trouvé ça juste tellement mignon qu'ils s'en souviennent. Je peux vous assurer que c'est pas le cas de tout le monde, hein, ce qui est bien normal d'ailleurs. Mais donc juste pour vous montrer, voilà comment se présentent les coffrets. Comme vous voyez, ils sont vraiment décorés comme pour Noël, puisque c'est Noël. Merci Alison pour cette intervention géniale. Ce genre de petit coffret, c'est plutôt pas mal, puisque vous n'avez besoin de rien faire, c'est mignon tout seul. Puis de la part de Dior, j'ai reçu aussi cette petite boîte beaucoup trop cool avec toutes leurs nouveautés en fait. Et les nouveautés, pour les avoir déjà un petit peu regardées, étaient plutôt intrigantes, sans en mettre partout. Premièrement, il y a les cols. Alors en fait, comme ça on pourrait penser que c'est pour les yeux et que nenni. Ce sont des rouges à lèvres, donc qui se présentent comme ceci, mais qui sont sous forme de colle avec un aspect infini plutôt velouté et ils sont juste magnifiques. Ça c'est la couleur 341 et au niveau de la texture de la tenue ils sont vraiment top. C'est un produit plus facile à utiliser que les rouges à lèvres liquides que l'on retrouve un petit peu partout. J'ai reçu encore un col et cette fois-ci au niveau de la couleur on est sur un framboise bois de rose et ça encore c'est vraiment le genre de couleur que j'aime appliquer. Donc merci Dior pour le choix parce que ce sont des couleurs qui me scient à merveille. C'est un peu prétentieux de dire ça, non, mais que j'aime, voilà, que j'aime, hein, parce que dire que ça me va, ça c'est un autre délire. Ensuite j'ai reçu les Diorifiques Matte Fluide, donc ce sont des produits qui sont pour les lèvres bien sûr Alison, pour les lèvres et pour les joues, un petit peu comme les Kiss and Blush que Yves Saint Laurent a pu sortir. J'ai une autre référence dans les mat fluides, c'est cette couleur là et c'est typiquement le genre de couleur que j'aime porter. Aujourd'hui, bon, une fois n'est pas coutume, je porte du rouge, mais je suis revenue de plus en plus à des couleurs un peu nude et je trouve ça finalement très joli. J'ai aussi reçu des vernis. Les vernis Dior, je trouve, dans les marques de luxe, ce sont eux qui sont les plus performants, non, du moins les plus efficaces en général, et je pense notamment aux vernis Chanel que j'apprécie pas forcément parce qu'ils sont chers et je trouve qu'ils tiennent pas très bien. Je sais que j'ai jamais eu de soucis avec les Dior. Il y a aussi celui-ci qui est la couleur 909. Alors là j'aime beaucoup trop. Je sais pas si c'est une couleur que je vais oser porter très souvent, mais ce vert un peu canard, je le trouve magnifique. Il y a aussi cette couleur là, c'est la référence améthyste. Et ensuite, dernière chose, et ça j'aime beaucoup, c'est un liner pour les ongles. En fait, c'est pour faire des petits dessins, donc vous avez un pinceau beaucoup plus fin. Voilà, c'est pour faire des petits dessins sur vos ongles, donc comme vous voulez, mais pour les fêtes c'est plutôt idéal. Et ça par contre j'aime beaucoup. Je suis pas très douée en manucure, mais pour faire quelques petits pois, je pense pas que je vais aller plus loin que le stade du pois, hein, sinon ça risque d'être très laid. Et voilà, j'ai pas la main experte, mais dans tous les cas c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte une petite touche de fantaisie, notamment en accent nail. Et finalement, le tout dernier produit que j'ai reçu, c'est un rouge à lèvres et c'est la couleur 999. Qui est le rouge par excellence. Les rouges à lèvres Dior mat comme ça, je les aime beaucoup. Je les préfère encore une fois aux Tattoo que j'ai pu tester il y a quelques temps. Ceux-là se posent plutôt bien, ils vendent des crayons avec et c'est vrai que si on met les deux, la tenue est vraiment exemplaire, donc j'aime bien. Peut-être un petit peu difficile à travailler parce qu'ils sont mat, donc un peu plus robuste, j'allais dire non, mais un peu plus sec. Appliquer un peu de baume à lèvres avant, il n'y aura pas de souci. Voilà, ça c'est vraiment la couleur emblématique. Et finalement, les deux dernières choses que j'ai reçues de la part de Dior, c'est ceci. Donc c'est Dior J'adore, mais présenté dans son habit de Noël, donc dans un petit coffret encore une fois sympa et ça vous évite de l'emballer. Et finalement, la dernière chose, c'est un soin anti-âge global créateur de peau parfaite. Donc c'est dans la gamme Capture Totale et en fait c'est une espèce de base qui est là pour corriger tout ce qui est rides, pores apparents, taches, rougeurs, teintes ternes. Et ça par contre j'ai vraiment hâte parce que j'ai plus de base en ce moment et ce genre de base qui vous embellit le teint sans pour autant ajouter de la matière, en général je suis plutôt fan, donc à voir ce que ça donne. C'est sûr que c'est dur, ça doit avoir un coût, mais justement je serais d'autant plus ravie de le tester, de vous dire ce que ça vaut et si ça vaut le coup justement de mettre un peu d'argent. Bon, j'en ai fini pour Dior, j'en ai fini pour Givenchy et maintenant je vais vous montrer ce que Too Faced nous a donné à la soirée de lancement il y a quelques jours. C'était vraiment une soirée super jolie, mais surtout ils nous ont vraiment pourri gâté. Et la première chose que l'on a reçue, c'est cette palette. Donc à savoir que tous les produits que je vais vous présenter vont sortir en janvier, je crois le 8 ou le 9 chez Sephora.
Voilà ce qu'elle donne. Ces teintes là sont juste sublimes. Ensuite dans le sac il y avait aussi des fonds de teint. Ils nous ont mis 3 teintes, la teinte sable, la teinte vanille et une teinte assez foncée. Sauf que moi en fait la teinte la plus claire ne me correspondait pas, j'étais encore en dessous. Donc malheureusement j'ai pas pu tester le fond de teint. Cependant il y a une teinte qui correspondait à mon amie Marie, donc je lui ai donné sur place. Et elle était ravie et elle trouvait que justement le fond de teint avait un très joli effet mat. Ensuite on a aussi reçu des blushs et là ils sont trop mignons, je vais vous les montrer. Donc là c'est leur collection à la pêche, donc bien évidemment les blushs sentent la pêche. Ce sont des blushs qui se travaillent très facilement, qui sont très subtils et qui vraiment apportent un petit glow en même temps. Ils sont tout à fait jolis. Ensuite on a reçu un highlighter et là c'est une couleur basique par excellence. On a une espèce de blanc un petit peu givré. Très hâte de le porter. Au niveau du packaging c'est dans une petite boîte cartonnée. Ensuite nous avons reçu aussi un autre blush Spice Peach qui se présente comme ceci, donc un blush un peu plus marronné. Ensuite nous avons, mon dieu, tout est en train de se casser la gueule à côté de moi, vous verriez ça. Merde, bon, bah ça tombera pas plus bas. Je déteste cette phrase de vieux mais pourtant je la dis tout le temps, c'est pas grave. Ensuite j'ai reçu une palette de fard à paupières velours mat enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Encore une fois, on n'a que des fards mat, donc d'où le fait que celle d'avant justement vous avez beaucoup plus d'irisé, hein, ça se diversifie. Mais surtout les couleurs sont splendides. Si comme moi vous avez des yeux un peu vert noisette, et ben là ce sont les couleurs parfaites juste pour vous. Autre produit reçu c'est ceci, donc c'est Sweetie Pie, un très joli bronzer, hein. Voilà le côté paille justement, enfin paille, non pas paille comme nous en France, hein, paille la tarte comme les Américains. Bref, je suis désolée, cette vidéo elle est gênante, mais non, vous avez donc le petit côté paille, tarte à l'américaine, bref. Mais il est vraiment très joli. En revanche, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a le mot mat dans le nom du bronzer et ça c'est tout sauf mat. Vraiment, croyez-moi, plus irisé tu meurs, je ne sais pas. Mais très joli si vous aimez ce genre de bronzer. Moi, c'est pas vraiment ce que j'applique le plus. Produit suivant, c'est un highlighter et celui-ci est magnifique. Donc, encore une fois, de la collection pêche. Et alors, il est d'une beauté splendide. Il est extrêmement subtil, on n'a pas un enlumineur qui va être très chargé en paillettes ou très irisé. En fait ça apporte vraiment le vrai glow, c'est-à-dire qu'un petit côté brillant comme un corps gras, mais hein, c'est pas de l'huile, hein, je vous rassure, vous n'avez pas l'impression que vous appliquez de l'huile sur la tronche, pas du tout. En fait ça représente vraiment la brillance naturelle de la peau, d'une peau en bonne santé, et pour ça il est top. Si vous cherchez, ou du moins si jusqu'à présent vous n'aviez jamais trouvé l'enlumineur qui apporte juste un peu de brillance mais qui n'est pas du tout pailleté ou irisé ou que sais-je, celui-ci est parfait. Un autre produit que l'on a reçu à la soirée et que j'ai vraiment hâte d'appliquer au quotidien, c'est un blur. Alors c'est un type de produit assez récent, en tout cas je sais pas si vous en avez déjà beaucoup vu, mais c'est tout simplement une espèce de poudre. Alors poudre qui se présente un petit peu sous forme un peu plus douce, un peu plus soyeuse, et en fait c'est une poudre que vous allez appliquer en finition et qui va vraiment venir fixer votre maquillage mais surtout lui donner un petit peu un côté cire. Alors dit comme ça peut faire dégueulasse mais pas du tout. Ça apporte un côté velouté et teint de poupée à votre teint et c'est juste ouf. Et si je dois vous recommander un seul produit de toute la collection, vraiment c'est celui-ci, parce que en tout cas l'effet sur ma peau, genre l'effet sur ma peau est magnifique mais sur la vôtre ça va être moche, pas du tout. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment l'effet sur ma peau était perceptible lorsque je l'ai testé et ça vient vraiment sublimer votre maquillage et parfaire le tout, donc ça, gros coup de cœur. Ensuite on a encore reçu un bronzer, cette fois-ci il est très légèrement irisé. Les bronzers Too Faced de toute façon ce sont des valeurs sûres, il sent le chocolat. Et un des derniers produits que j'ai reçu, c'est une poudre libre de la gamme pêche, et là en fait tout comme celle de Givenchy, j'ai hâte de l'appliquer. J'avais testé une poudre Too Faced libre il y a des années, j'étais à Montréal et vraiment je la trouvais extra, donc je pense que celle-ci ça sera le cas aussi, sachant que il n'y a pas de couleur, en fait c'est une teinte un petit peu universelle si je ne m'abuse. Donc sur ces très bonnes paroles, j'en ai fini avec ma vidéo, j'espère que le tout vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, bye.